Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui me fait de l'œil depuis longtemps. Et je l'ai trouvé d'occasion mais neuf. En fait, je l'ai acheté d'occasion et quand je l'ai reçu, il était sous blister. Et alors, il s'agit du tarot de Kathleen et John Matthews, le tarot arthurien aux éditions Vega. Donc, il existe également en version anglaise, hein. Mais voilà, je sais, vous pouvez le trouver donc en version française à un prix, on va dire, pour le moins cher, ça va être compris entre 25 et 30 euros. Et pour le plus cher, ça peut monter très cher. Alors, ce coffret contient un jeu de 78 cartes de tarot et un manuel de 160 pages. Ce tarot consacré à la légende du roi Arthur a fait l'objet d'une recherche poussée dans l'illustration des lames que dans l'authenticité historique. Les 78 cartes traduisent toute la beauté du royaume du roi Arthur avec son épée Excalibur, Merlin l'Enchanteur, la Dame du Lac et Guenièvre. Le livre d'accompagnement explique clairement les significations divinatoires et archétypales des cartes, ainsi que la façon d'interpréter et d'utiliser ce très beau tarot qui laisse libre cours à notre imaginaire. Voilà, donc il est 29,50 € à l'époque, quand il est sorti quand même, donc il était quand même assez élevé pour l'époque. Il y a un format de boîte en dur, on va dire. Donc ça s'ouvre comme ceci. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les jeux de cette série des éditions Vega. Bon, voilà, il arrive dans une autre boîte. Mais contrairement au tarot des sauvages inconnus que je vous ai présenté dernièrement, c'est plus compact pour ranger. Vous voyez, ce genre de boîte, c'est plus facile à ranger. Alors, il arrive dans une seconde boîte bien jolie, je trouve. Voilà. Alors, il y a le tarot de Merlin également aux éditions Vega, même format, même style. Alors, comme j'attends avec grande impatience le futur tarot de Claire et de Anna Tourian, le tarot arthurien, ben, en attendant, pour me mettre pour commencer à m'aiguiser les dents, j'ai voulu me procurer donc ce tarot, le tarot arthurien de Kathleen et John Matthews, car c'est des passionnés. Et voilà, ils ont fait ça de façon passionnée. Ils ont fait ce jeu de façon passionnée. Alors, vous voyez, cette page a été un peu abîmée. C'est dommage. Mais bon, mais franchement, tout était neuf. Hein, c'est que ça avait vraiment pris. C'est à l'usine que ça a pris vraiment. Alors, combien de pages fait ce guidebook? Alors, plus de 140 pages. Et à la fin, vous voyez, vous avez plein de pages de notes. Donc, eh ben, je ne vais pas vous parler trop à fond du guidebook. Il est super bien fait. Il y a des tirages qui sont proposés. Il y a pas mal de tirages qui sont proposés. Beaucoup de tirages d'après ce que j'ai vu là. Il y a des correspondances. Il est super bien fait. Franchement, il est bien. Heureusement qu'il est en français parce qu'il est bien chargé comme le guidebook. Il y a beaucoup de renseignements. Alors, je vais peut-être le sommaire. Alors, nous avons d'abord une introduction. Ensuite, nous avons les portes du temps et de l'espace. Ensuite, le roi Arthur et le tarot. Ensuite, faire connaissance avec les cartes et la quête sacrée. Et la quête du sacré. Ensuite, la forme de la quête du sacré. Ensuite, signification inversée. Ensuite, le langage du symbolisme. Ensuite, les grands et les petits pouvoirs. Les grands pouvoirs. Les petits pouvoirs. Ensuite, l'art du devin. Ensuite, les chemins forestiers. Et puis, voilà, je crois. Ensuite, la question du Graal. Ensuite, le tirage de l'encre. Ah oui, après, tout le reste, c'est des tirages. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez au moins 7 tirages. Et à la fin, donc, vous avez des lectures qui sont conseillées et d'autres auteurs au sujet du monde arthurien. Voilà, donc c'est un livre vraiment très complet, je trouve. Chaque arcane est bien. Alors, par contre, il
il est classé un peu bizarrement, j'ai l'impression. Par exemple, en 1, vous avez donc Merlin, comment ça marche? Ah oui, non, non. C'est un peu, pour s'y retrouver, par contre, sur la signification des cartes, c'est un peu mal. Je trouve que c'est pas, ça aurait pu être mieux la mise en page. Voici donc pour l'interprétation des arcanes. Je sais pas. Bon, après, heureusement que c'est un livre en français parce que justement, comme il est dense, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ce bouquin, euh, en anglais, ça aurait pas été possible. Voilà, c'est l'avantage ben, d'avoir un jeu qui est fait par des passionnés, comme Kathleen et John Matthews. De toute façon, tous les jeux que j'ai de eux, en général, c'est... Voilà, ben, ils font j'ai l'impression qu'ils font des jeux sur les sujets qui leur plaisent, et donc du coup, ben, ils font chaque fois des petites pépites. Sauf le tarot de Merlin, me semble-t-il qu'il n'est pas quand même de ce gabarit. Alors, j'aurais voulu vous montrer les tirages parce que je trouve qu'ils sont jolis de les voir. Ils ont l'air bien complets. Alors là, vous avez un tirage à 10 cartes. L'encre de Pridwen. Après, on a le tirage du miroir de Merlin. Qui fait 13 cartes. Voyons, je vous le décompose. Alors, carte numéro 1, visage que je montre au monde. Carte numéro 2, raison pour lesquelles je prends ce masque, mes peurs cachées. Carte numéro 3, ce que j'espère obtenir en présentant ce masque. Carte numéro 4, que vais-je faire de ma vie? Carte 5, qui voudrais-je être? Carte 6, qu'est-ce qui m'empêche de devenir cette personne? Carte 7, quelle occasion manquée ai-je de saisir? Carte 8, comment envisage mon avenir? Carte 9, le moi véritable. Carte 10, quel est le destin de ma vie? Carte 11, qu'est-ce qui a encore besoin d'être assimilé dans le moi véritable? Carte 12, quelle partie non essentielle de ma personne suis-je en train de consolider? Et enfin, carte 13, première étape du voyage de ma vie, ce que je dois garder à l'esprit. Il y a pas mal, ouais, c'est assez psycho, ils sont pas mal. Hein. Et après, vous avez donc le tirage de la souveraineté à 9 cartes. Alors, carte 1, faculté intellectuelle, la pensée. Carte 2, faculté intuitive. Carte 3, faculté émotionnelle. Carte 4, faculté instinctive. Carte 5, les peurs. Carte 6, les décisions, inconsidérées ou hâtives. Carte 7, espoir. Carte 8, décision réfléchie, introspective. Et carte 9, soi-même comme souverain. Ouais, c'est des tirages qui sont pas mal, franchement, je trouve. Et après, nous avons la porte de Mabon, un tirage à 11 cartes. Voilà, on a des tirages vraiment très intéressants. On a encore le tirage d'Excalibur, un tirage donc à 9 cartes. J'aime beaucoup les tirages grands comme ça. Un tirage à 11 cartes, le tirage de l'arbre de vie. Alors celui-là, je vais l'essayer. J'ai de l'énergie. J'ai l'impression qu'il me parle. Et en général, les tirages sur l'arbre de vie, c'est rare quand il me parle. Et là, c'est un des rares qui me parle, donc j'ai hâte de l'essayer. Le tirage des 3 mondes, un tirage à 10 cartes. Par contre, je vais l'essayer avec un autre jeu que le tarot arthurien, le tirage de l'arbre de vie. C'est faisable aussi. Alors, le jeu, il arrive donc dans cette boîte. Alors, il me semble que la boîte doit s'ouvrir comme ceci. Voilà. Donc, comme si c'était un livre, en fait. Hein. Voilà, on ouvre.
Et donc, normalement, toutes les cartes doivent tomber. Voilà. L'inconvénient, c'est que les cartes peuvent rester se faufiler dessous. Alors, soit il vous faut, soit je vais rajouter d'autres cartes d'à peu près de la même taille, pour que ce soit ces cartes qui aillent dessous et pas cela. Je crois que c'est le mieux à faire. Voilà. Alors les cartes, par contre, elles ne glissent, mais alors pas du tout. Elles sont collées les unes avec les autres. Il faut vraiment l'utiliser, ce jeu. Mais je pense qu'après, ça va s'arranger, parce que regardez. En faisant ça, je sens que c'est parce qu'il est neuf, en fait. Hein. C'est que comme c'est du plastique et qu'il est neuf, c'est très verni, vous allez voir. Alors, les arcanes sont vraiment de très bonne qualité après. Voici le dos. Spécial. C'est pas un de mes dos préférés. Hein. Comparé à un Grimaud, il est la hauteur identique. C'est juste la largeur. Il est un peu plus large. Et donc, voici les arcanes majeures avec le chercheur. Donc, vous voyez, les arcanes majeures ont été renommés. Merlin. Mais les illustrations sont super belles. La Dame du Lac. Guenièvre. Arthur. Et donc j'avais envie de ce jeu pour, voilà, pour un petit peu me calmer cette envie d'avoir le tarot arthurien de Claire et d'Anatolian dans les mains. En tout cas, les arcanes sont de très très bonne qualité, hormis le fait que bon, ben, elles collent les unes aux autres. Hein. Le cerf blanc. Pridwen. Alors, il y a certaines arcanes, même si elles ont été renommées, on peut éventuellement les reconnaître comme l'arcane 9 de l'ermite, qui là s'appelle l'ermite du Graal. On peut se douter sa correspondance avec l'ermite. La table ronde aussi pour la roue de fortune, on peut... La souveraineté, là, je sais pas trop. Le roi baissé pour le pendu. Le Vandir du guet. Chevalier un diable. Voilà, vous voyez, toutes les arcanes majeures ont complètement été renommées. Donc, il n'y a que les dernières. Hein, donc, les cartes donc de la lune, de l'étoile et du soleil qui ont vraiment gardé un nom traditionnel, mais toutes les autres arcanes du jeu ont été renommées. Donc je ne me vois pas trop je dois avouer, utiliser ce jeu sans le livre. Hein. Alors là, on passe aux arcanes mineurs des épées. Les illustrations sont assez parlantes, je trouve. Le premier ressenti là que j'ai au niveau des mineurs. Je trouve, du moins les épées là sont très très parlantes. Je pensais pas qu'il allait me plaire autant graphiquement ce jeu. Je suis assez étonné. Le 10 d'épée. Et alors là on passe au personnage de cour avec la jeune fille d'épée. Le chevalier d'épée, la reine d'épée et le roi d'épée. Alors, pour les arcanes mineurs, je trouve que ça va, c'est pas trop déformé la nomination. Et on garde, alors là, on est au Graal. Ben, vous l'aurez compris, ça remplace les coupes. Hein.
Voilà, je trouve que pour les mineurs, on ne s'éloigne pas trop de la nomination habituelle quand même. Oups. Je sais plus à quelle année il était sorti ce jeu, mais ouais, ça commence à faire... Alors les lances, les lances, ça va être les bâtons. Ouais, donc on a eu les grâles, les bâtons, donc les lances. Ouais. Et voilà, et je trouve que les mineurs sont toujours autant parlantes. Hein. Pourtant, il n'y a pas trop de scènes, il n'y a pas vraiment trop de scènes de vie, c'est surtout des paysages, mais je sais pas, je trouve que ils sont assez parlants en fonction du temps qu'il fait, en fonction d'un tas de choses qui peut nous aiguiller sur l'interprétation. Bon, après, voilà, je recommande quand même d'utiliser le Guidebook. Hein. Mais je sais pas, c'est la première fois que à la vue des paysages comme c'est maintenant depuis plusieurs cartes, que ça me parle autant. Je suis assez étonné. Les personnages de cour, la jeune fille du lac, la jeune fille de lance, le cavalier de lance. Les dessins sont simples mais bien faits, je trouve. Et ça va très bien à cette époque aussi. Alors là, on passe à la famille de la pierre sacrée. Donc, qui correspond aux mineurs, évidemment. Aux deniers, du coup. Reine de pierre et le roi de pierre. Voilà, alors je vais tenter de faire un mélange quand même. Oui, non, ça va. C'est juste que il faut le faire en fait, le tarot. C'est vrai que ça colle un peu. C'est surtout pour les choisir, pour les piocher que ça colle. Mais après, je pense qu'à force de l'utiliser, une fois qu'on l'aura bien fait, le jeu, ben, il sera agréable. Hein. C'est juste une habitude. Hein. Oups, ça, j'aime pas le faire, mais bon. Je suis nul. C'est la première fois que j'y arrive. Hein. Voilà, donc il s'agissait du tarot arthurien de Kathleen et John Matthews, un joli tarot avec beaucoup de contenu qui est fait par des passionnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.